Bonjour, je ne résiste pas au plaisir de vous faire part de mes aventures de cet après-midi. J'ai reçu la visite d'un technicien de la communauté d'agglomération Seine-Eure qui, au volant de sa superbe camionnette, s'est garé dans la descente de ma barrière et, fort aimablement, m'a expliqué qu'il venait pour faire le contrôle tous les 10 ans, comme on dit, je sais pas, qui doit être fait tous les 10 ans, hein, de l'assainissement des maisons individuelles lorsqu'elles ne sont pas, et pour cause, il n'y en a pas, elles ne sont pas reliées au tout à l'égout puisque ça n'existe pas dans nos campagnes, n'est-ce pas? Alors, ça s'appelle le SPANC. Le SPANC, c'est superbe comme nom. Ça veut dire service public d'assainissement non collectif. En termes clairs, ils viennent vérifier tous les 10 ans que vous ne foutez pas toute votre merde à la rivière, comme le font la plupart des gens dans les vieilles maisons autour de chez moi, comme ils le faisaient, mais que vous avez une installation conforme. Alors, je lui ai montré où se trouvait ma fosse toutes eaux, car j'ai fait installer, quand j'ai reconstruit ma maison, une gigantesque fosse toutes eaux, capable de recevoir toutes les merdes et déjections diverses et variées d'une famille avec une épouse et 2 enfants en bas âge, et moi-même qui suis soumis à souvent des gastro-entérites sévères. Alors, tout est... c'est un gros machin, quoi, je veux dire, hein, qui est vidé périodiquement, mais maintenant que je vis tout seul, ça n'a pas grand intérêt. Alors ce charmant jeune homme, il était absolument adorable, hein, il n'y a pas de question, très très gentil. Il m'a dit, de toute façon, je vais voir où se trouve votre fosse toutes eaux. Je lui ai dit, elle est enterrée, elle doit être quelque part par là, je ne sais pas trop où. Alors il m'a sorti le schéma qui avait été fait il y a 10 ans par le précédent contrôleur, et il m'a dit, elle devrait être par là. Mais comme elle est enterrée, qu'il n'avait vraiment pas l'intention de trop creuser, il me dit, c'est pas grave, hein, si vous n'avez pas d'ennui, je ferai mon rapport, mais je suis obligé de dire que j'ai pas vu votre installation. Je dis, vous l'aviez vue il y a 10 ans, elle n'a pas changé, vous savez, il n'y a pas de souci. Hein. Il me dit, oui, mais bon, c'est important, vous savez, ces contrôles-là, parce que je vous signale que si vous n'avez pas de rapport, écoutez-moi bien, parce que ça c'est extrêmement important, je veux dire très très sérieux. Si vous n'avez pas ce rapport de conformité ou de non-conformité, vous ne pourriez pas vendre votre maison. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir que s'arrogent ces gens de la communauté d'agglomération Seine-Eure, notamment donc son président, M. Bernard Leroy, qui, sous prétexte qu'un contrôleur ne peut pas voir, parce qu'il n'a pas le courage de creuser un petit peu, parce que je sais exactement où elle est, ma fosse, bien sûr, mais elle est enterrée, donc il faut creuser un peu, donc comme il pleuvait un petit peu, c'est fatigant, etc. Donc il me dit, c'est pas grave, je vais reprendre le schéma, et il m'a sorti le beau schéma qu'il y a dans mon dossier sur ma parcelle, AB je sais pas combien. Il a pris des photos de ma maison. Je lui ai dit, pourquoi vous prenez les photos de ma maison? Il me dit, oui, c'est pour mettre au dossier, hein, pour bien voir que les constructions sont conformes à ce qui figure sur les registres du cadastre. Tu parles, mais c'est absolument n'importe quoi. Alors, au-delà de ça, le mec était gentil, donc j'ai pas fait d'histoire, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, vous recevrez la facture. Je dis, quelle facture? Il dit, oui, c'est facturé 90 € notre contrôle. Ah bon? Vous me facturez 90 € alors que c'est un service qui devrait être public et que nous n'avons pas d'eau à la campagne parce qu'il n'y a pas de tout à l'égout. Il me dit, j'y peux rien, mon pauvre monsieur, c'est comme ça. Donc je n'en ai pas voulu parce qu'il était vraiment adorable. En plus, il était roux et j'aime bien les roux et surtout les rousses. Pardon, je m'égare. Et donc, ce sera facturé 90 €. Mais vous recevrez la facture qu'en janvier. Et vous aurez 15 jours pour la payer, vous inquiétez pas. On laisse passer les fêtes. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Mais c'est absolument effrayant. Alors que tout s'écroule, tout s'éboule de partout, tout continue au niveau des contrôles. Alors j'ai effectivement une pensée pour les paysans, ces pauvres paysans qu'on étrangle, ces pauvres paysans qui se suicident et qui sont assommés de contrôles tous les jours.
Fort heureusement, ils font la grève des contrôles. J'ai arrêté L'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté mon centre de formation, c'est aussi ça, quoi. Cette somme de contrôles, de machins, de trucs, faits par des imbéciles qui n'y comprennent rien. Je vais vous raconter une petite histoire, tiens, qui est particulièrement édifiante. J'avais un CFA, un centre de formation continu, en BTS, en alternance pour des BTS tertiaires. Bon, on est soumis à une certification, je vais y aller, qui s'appelle Calliope, qui est un truc complètement délirant, mais complètement délirant. Mais bon, on est obligé, c'est les fourches codines, sinon pas de financement, que dalle va te faire voir. Donc on y passe, quoi. Donc on y a passé des heures, des jours, des années, des machins, tout ce que vous voulez. Et le dernier contrôleur en date, écoutez-moi bien, donc centre de formation au BTS en alternance et au BTS tertiaire. MCO, NDRC et ma spécialité, le transport et la logistique. Bon. Du pur tertiaire avec des tables, des chaises, un tas de vidéos, du wifi, tout le bordel, tout le machin, tout ce qu'il faut pour faire des choses modernes, etc. etc. Bon. La dame qui est venue contrôler était, quand j'ai discuté un peu avec elle, une spécialiste du contrôle des centrales nucléaires. Et elle venait de contrôler la centrale nucléaire de Penly. Alors, inutile de vous dire que, au niveau des centres de formation qui sont purement tertiaires, puis on est soumis à toutes les règles, les machins, les extincteurs, les trucs, les bidules, surtout quand on est locataire, les assurances, etc., 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 elle n'y connaissait strictement rien. Et elle me posait des questions, je me disais, madame, mais ce que vous me dites n'a aucun sens pour ce qui nous concerne. C'est pas grave, il faut y passer, donc j'y suis passé. Et puis j'en ai eu ras-le-bol, quoi. Franchement, j'en ai eu vraiment ras-le-bol. Moi, j'ai repris à 63 ans, j'ai repris un centre que j'ai remonté à la force du poignet. J'ai laissé toute mon énergie, j'ai fait vivre des gens, j'ai formé des tas de gamins qui ont maintenant de bons métiers et qui me suivent, et ça c'est ma grande fierté. Et puis on est venu me faire chier avec tout un tas de trucs comme ça. Et je vous passe les contrôles fiscaux et tout le bordel, le machin. J'ai eu droit à tout, hein. Le seul contrôle que je n'ai pas eu, c'est le contrôle des phares et balises. Des fois que j'ai laissé les lumières allumées, que ça gênait les bateaux quand ils arrivaient au port du Havre. Nous sommes dans le délire complet, et ce qui est absolument incroyable, ce qui me stupéfait littéralement, c'est qu'alors que tout le monde se déchire, le gouvernement, les trucs, les bidules, eh bien non, tout continue comme avant. Les contrôles sont faits, les contrôleurs arrivent, il y a plus de gens qui contrôlent que de contrôler. C'est quand même absolument incroyable ça. Et ces contrôles-là, ils sont payés par qui? Par nous, par moi, par vous. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Depuis que j'ai fait ma retraite au bec et loin, j'ai appris à pardonner. Parce que ces gens, finalement, ils sont malheureux parce qu'ils ne créent rien. Et quand on ne crée rien, on est forcément malheureux. Voilà, je vous embrasse, bisous.